Ce matin, on va parler de cette liberté qu'on a en Jésus-Christ, des démons, du combat spirituel. C'est quelque chose que j'avais à cœur depuis quelque temps. J'ai été interpellé par une personne qui m'est aussi très chère. Pourquoi on parle vraiment de la guérison, on parle de toutes ces choses-là et on occulte un petit peu ce thème-là. Et je crois qu'il y a vraiment un combat spirituel du fait, eh bien que, comme c'est dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu, donc c'est Jésus qui parle, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il y a Dieu et il y a l'ennemi. Il n'y a pas seulement Dieu, mais il y a aussi l'ennemi. Et le voleur, l'ennemi, vient pour faire du mal à Dieu et pour voler les brebis du Seigneur. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et il y a bientôt 2000 ans que Jésus est venu au secours de l'humanité, accomplissant des miracles, guérissant des malades, chassant des démons. Et ça a été la constante de ces 3 ans et demi de ministère sur terre de Jésus. Et dans les siècles qui ont suivi, des chrétiens, hommes, femmes, ont été appelés à des ministères miraculeux envers les malades, les affligés. Et on voit ça tout au long de l'histoire de l'Église, on voit ça avec les premiers apôtres déjà. Et actuellement, dans les milieux chrétiens, il est beaucoup fait mention de guérison, de puissance, de miracles. Et c'est juste parce que ça fait partie de la Bible. Mais pourquoi parle-t-on si peu de libérer les captifs ? Dans la Bible, il en est fait mention et on va avoir toute une flopée de versets qui en parlent ce matin au tout début du ministère de Jésus, après son baptême et après le temps qu'il a passé dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, nous dit le texte. Même Jésus a été envoyé dans le désert pendant 40 jours pour y être tenté par le diable. Est-ce que vous croyez qu'on n'est pas tenté par le diable si Jésus lui-même a subi cette tentation ? C'est pas possible. Si Jésus lui-même a subi la tentation magistrale du diable, est-ce que nous, on est plus grands que Jésus et qu'on ne va pas être tentés à notre tour ? Et il y a un combat spirituel à mener aujourd'hui encore. Et dans Luc 4, il est écrit, ça sera projeté, Luc 4, 14 et suivant, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Donc c'est juste après que Jésus a été baptisé, qu'il a passé ses 40 jours dans le désert, et là, juste après, il revient. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Est-ce que vous pensez que c'est juste ceux qui sont en prison ? Que Jésus va casser les prisons ? Non, aux captifs la délivrance. Ça fait partie de votre Bible, vous pouvez vérifier dans Luc 4. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus a été oint. L'Esprit du Seigneur l'a oint pour toutes ces choses. On parle de guérison. C'est bien, c'est juste. Mais Jésus parle autant de délivrance et de lutte, de combat spirituel, et son message, son mandat est également valable pour libérer les captifs. Marc commence le récit du ministère public de Jésus avec un incident. Là, on était dans l'évangile de Luc, maintenant on va aller dans l'évangile de Marc. Un démon le met au défi alors qu'il enseigne dans une synagogue de Galilée. Et cette confrontation répand immédiatement sa renommée à travers toute la région. Dans Marc 1, versets 21 à 28, on peut lire « Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria
Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » C'est curieux, Jésus rencontre des hommes possédés d'esprits impurs et nous, on n'en rencontrerait pas. C'est fini les mauvais esprits, les démons et toutes ces choses, c'est un temps révolu. Et en travaillant ce message, en réfléchissant ardemment toute cette semaine aussi sur ce message, ça m'a vraiment travaillé. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi Jésus rencontrait autant de gens qui étaient possédés? Et nous, on en rencontrerait très peu, on a peur. Ça fait partie, on poursuit la lecture au verset 25. Jésus le menaça, donc c'est cet homme possédé. « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ?» Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Un homme possédé d'un esprit impur arrive là. Beaucoup de gens sont soumis à des esprits impurs aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont captifs d'esprits impurs. Est-ce à dire qu'ils sont possédés? Je crois qu'ils sont comme manipulés par quelque chose d'extérieur, pour autant qu'ils aient donné leur vie au Seigneur. Mais on va aller un peu plus loin et je vais certainement répondre à quelques questions. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif là-dessus, mais ça me travaille pour faire une rencontre un peu plus loin à l'automne, où on va aussi pouvoir travailler un petit peu plus ce thème. À partir de ce moment-là, on voit Jésus, donc au tout début de son ministère, Jésus chassait les démons quand il en rencontrait, et ce, durant les 3 ans et demi de son ministère public. Mais le ministère ne devait pas s'arrêter là. Lorsque Jésus envoya ses disciples, il leur transmit aussi son autorité. En fait, il n'a jamais envoyé personne prêcher l'Évangile sans l'instruire et le préparer pour combattre les démons, tout comme lui-même l'avait fait. Il y a l'annonce de l'Évangile, mais il y a aussi le fait de chasser les démons. Je trouve nulle part dans le Nouveau Testament un exemple de ministère d'évangéliste qui n'inclut pas la faculté de chasser les démons. Et c'est vrai aujourd'hui, comme ça l'était aussi du temps de Jésus. Et trop fréquemment, les chrétiens ont traité les démons avec une crainte superstitieuse, comme s'ils appartenaient à la même catégorie que les fantômes ou les dragons. On n'en dit pas grand-chose, on ne prêche pas, et on me l'a dit, mais on ne prêche jamais là-dessus. Et c'est vrai, c'est un thème qu'on aborde, somme toute, très peu. On aime bien parler de guérison des malades, on aime bien parler de ces choses-là, mais est-ce qu'on est confronté aux puissances des ténèbres? Et je crois que si Jésus l'était, si les disciples l'étaient, si les apôtres l'étaient, si les premières églises l'étaient, eh bien je ne pense pas que l'humanité a changé, que tout à coup ils sont partis, ils se sont cachés ou ils ne sont plus là. Non, les démons sont toujours là, mais on va le voir. Corrie ten Boom, qui a vécu dans les camps de concentration à Ravensbrück, notamment avec sa famille, donc les camps de concentration, une femme juive, disait que la peur des démons vient des démons eux-mêmes. Et Jésus lui-même était très concret dans sa façon de traiter les démons. Dans Matthieu 12, verset 28, on le voit, mais on va lire les versets 22 à 28 pour bien comprendre ce texte. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Tiens donc, une maladie qui peut être causée aussi par quelque chose de démoniaque. Mais aujourd'hui c'est fini, évidemment, ça n'existe plus. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Et les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous. » Et on peut multiplier la lecture de différents textes de ce monde des ténèbres qui est bel et bien réel.
qui est bel et bien là, même s'il se cache, même si il cherche à ne pas trop se faire voir, ce monde des ténèbres est bel et bien là. Et le fait de chasser les démons révélait deux vérités spirituelles importantes. Tout d'abord, l'existence de deux royaumes spirituels opposés. Le royaume de Dieu et celui de Satan. Il y a toujours un combat spirituel. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, tuer, détruire. Et le but du diable, c'est de vous saisir, de prendre les brebis du Seigneur pour les voler, les dérober, les détruire. Le royaume de Dieu et celui de Satan, il y a deux réalités. Il n'y a pas de zone grise. Soit on est avec le Seigneur, soit on est dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas de zone intermédiaire. Il peut y avoir des zones tampons un petit peu, oui, où notre cœur est travaillé par le Seigneur. J'espère que le contraire n'est pas vrai. Voilà, où on s'entiédit et notre cœur est gagné par le diable. Mais en finalité, on ne peut pas être assis entre deux chaises. Et il y a une autre vérité, la preuve de la victoire du royaume de Dieu sur celui de Satan. C'est Jésus qui a obtenu la victoire à la croix. Et bien entendu, Satan préfère taire ces deux vérités. Lorsque Jésus chasse des démons, il fait un pas de plus par rapport à l'Ancien Testament. Et depuis l'époque de Moïse, les prophètes de Dieu avaient accompli de nombreux miracles qui préparaient un petit peu le ministère de Jésus. Ils guérissaient les malades, ressuscitaient les morts, pourvoyaient miraculeusement aux besoins des foules, démontraient la puissance de Dieu pour contrôler les forces de la nature même. Il y avait toutes ces choses, mais il n'est jamais fait mention d'un seul d'entre eux ayant chassé un démon. Vous pouvez fouiller dans l'Ancien Testament, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et c'était réservé comme étant la seule démonstration que le royaume de Dieu est venu vers les gens de son temps. Et l'évangélisation, en particulier en Occident, a souvent été effectuée comme si les démons n'existaient pas, comme si la puissance des ténèbres n'existait pas. Et je crois qu'on a besoin aussi de redécouvrir ça et de libérer véritablement les captifs. Et je pense qu'il est incomplet de prier pour les malades si on n'est pas également préparé pour chasser les démons. Et Jésus ne séparait pas ces deux aspects. Alors vous me direz, et peut-être certains ici sont interloqués, se posent des questions, mais c'est quoi un démon ? C'est quoi un démon ? Alors, comme je l'ai dit, la Bible en parle énormément, et je vais essayer de décrire brièvement ce que c'est qu'un démon. Les évangiles sont les textes où on trouve le plus de précisions les concernant. On voit beaucoup de choses dans les évangiles à ce sujet, et donc c'est important, si vous voulez découvrir un petit peu ce que c'est, déjà de lire les évangiles, de lire le Nouveau Testament. Les démons sont appelés dans la Bible esprits impurs, parfois mauvais esprits. Esprit ou démon, voilà, c'est du même acabit. Esprit méchant ou esprit de démon. Parfois, ils portent le nom de la maladie ou des infirmités qu'ils infligent. Esprit muet ou sourd. Esprit sourd et aveugle. Esprit d'infirmité, etc., etc. Et ils peuvent produire toutes sortes de pensées, de sentiments, d'obsessions, de comportements destructeurs, meurtriers, suicidaires, voire méchants. Parfois, des gens ont des pensées de suicide, des pensées de violence aussi. Et on peut être comme conduit, non pas seulement par la chair, et on en parlera une autre fois, entre la chair et les démons, qui sait, parce que des fois ils ont bon dos, les démons, ça peut être des fois notre chair qui a besoin de simplement vivre dans la nouvelle nature dans laquelle elle est appelée à se trouver. Mais parfois on peut aussi être tourmenté, et le temps est trop court pour parler de tous les textes et pour étudier ce thème vraiment en détail. Les maux qu'ils causent sont également décrits. Dans la Bible, ils rendent sourds et muets, ils rendent parfois aveugles, ils rendent courbés, ils produisent des convulsions. Ils tournent l'esprit de ceux qu'ils possèdent, produisent des comportements destructeurs, suicidaires, allant parfois même jusqu'à la démence.
et ils sont eux-mêmes tourmentés. Donc les démons, la Bible nous dit qu'ils sont eux-mêmes tourmentés et ils trouvent un peu de repos lorsqu'ils entrent dans un être humain. Problème. Ils sont tourmentés et ils trouvent un peu de repos lorsqu'ils entrent chez quelqu'un. C'est très important de savoir ça. Dans Matthieu 14, 43 à 45, on lit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il en sera de même pour cette génération mauvaise. Le mandat que Jésus a confié à ses disciples, c'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de leur enseigner à garder ce qui a été prescrit, ce que Jésus a prescrit. On peut nettoyer la maison, on peut chasser les démons, mais si la maison est juste balayée, ornée de belles choses, pas forcément mauvaises, mais qui encombrent la vie, si la maison n'est pas remplie du Seigneur, si la maison n'est pas remplie du Saint-Esprit, si la personne n'a pas soif de vivre Jésus 24 heures sur 24, de vivre la présence de Dieu, si la personne laisse toutes ces fioritures, ces belles décorations encombrer sa vie, finalement, elle sera vide, la maison. C'est ce que les médecines parallèles ou le yoga ou autre vous appellent à faire, le vide. Le vide. Je ne veux pas faire ça parce que ça m'horripile. Enfin voilà, le vide. Essayez de faire le vide. Mais quand vous faites ça, c'est la porte ouverte. Et pas la porte ouverte l'église, mais la porte ouverte pour des démons qui rentrent dans votre vie. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 14, 43 à 45. Ils trouvent une maison toute belle, toute vide, toute propre. Il y a la place, venez-y, entrez-y. Et des passages de la Bible mentionnent les anges déchus aussi, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, dans Jude, verset 6. Et en suivant Satan dans sa révolte contre Dieu et contre sa chute. Dans sa chute, Satan est appelé le prince des démons. Le chef des démons, c'est Satan. Ils agissent souvent de l'extérieur par agression, inspiration ou influence. Ils peuvent alors s'attaquer à n'importe qui, même à des chrétiens. Et l'apôtre Paul lui-même dit qu'il était souffleté et humilié par un ange de Satan, dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Même l'apôtre Paul, il y a Jésus, l'apôtre Paul n'est pas plus grand que Jésus. Jésus qui a été conduit dans le désert pendant 40 jours pour y être tenté. L'apôtre Paul aussi va dire qu'il est souffleté, humilié par un ange de Satan. On lira ce texte tout à l'heure. Et les démons, alors c'est qui ? C'est une armée au service de Satan. Et Satan inspire directement des mauvais desseins à des personnes prédisposées directement. À Judas, par exemple, à qui il inspira le dessein de livrer Jésus ? Judas qui a passé 3 ans et demi avec Jésus. Judas qui a eu des portes ouvertes. On nous dit qu'il était un petit peu amoureux de l'argent. C'est lui qui tenait la bourse, enfin voilà. D'ailleurs, c'est pour de l'argent qu'il a livré Jésus. Judas qui a laissé ses pensées, lisez ou notez sur vos feuilles, dans Jean 13, verset 2, le diable est entré chez Judas, dans Jean 13, 27, et il l'a conduit à être quelqu'un qui va trahir Jésus, à livrer Jésus. Le diable a rempli le cœur, ou les démons ont rempli le cœur de 2 membres de l'église de Jérusalem, auxquels il a inspiré le mensonge et la dissimulation. Ananias et Saphira, oui. Ils aimaient bien ce message de l'Évangile, ils aimaient bien ce qui se passait, les miracles, c'était pas mal, mais
le diable les a attaqués dans leur cœur et leurs pensées, jusqu'à ce qu'ils mentent. Et oui, c'est dit dans la Bible qu'aucun menteur n'héritera du royaume de Dieu. Et les démons sont très doués d'intelligence et de connaissance. Ce n'est pas des bobets, hein. Même si en finalité ils vont finir dans le feu éternel, ils connaissent les gens et les situations. Ils connaissaient Jésus et savaient qui était Paul. On le voit, on ne peut pas lire tous les textes. Ils n'avaient aucune crainte, même des exorcistes professionnels. Certains trouvaient fun. Voilà, c'est fun de chasser les démons, donc on va en faire notre profession, on va devenir des pros de chasser les démons. On lit ça dans Actes 19, versets 11 à 17. Bon, ça peut être dangereux, hein. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. De nouveau, la Bible parle d'esprits mauvais. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche ». Ce n'était pas leur Jésus, hein, c'était celui que Paul prêche. Remarquez la différence. Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et Grecs qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. On n'est pas en train de faire de la magie lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit à libérer des captifs. On n'est pas en train d'utiliser une méthode. Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. Mais eux, ils ne connaissaient pas ce Jésus. Ils n'avaient certainement pas donné leur vie à Jésus. Ils avaient vu le miraculeux et ils se disaient, on peut, au lieu de dire abracadabra, ils disaient au nom de Jésus. Et les démons savaient, je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus, mais vous êtes rien. Et les démons, chez eux. Ils se sont retrouvés dans un piteux état. Hein. Les démons sont donc, qui sont les démons ? Les mauvais esprits. Les démons sont donc une armée au service de Satan. Parce que Satan ne peut pas être partout à la fois. Il n'y a que Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Satan ne peut pas être partout à la fois et c'est pour ça qu'il existe des démons et des mauvais esprits et toutes ces choses-là qui sont, on ne peut pas trop s'étendre là-dessus. Alors qui sont les démons ? Une armée au service de Satan. Et Jésus va chasser les démons. C'est mon second point. Jésus chasse les démons. On observe 3 points importants dans les évangiles. La recrudescence des activités démoniaques pendant le ministère terrestre de Jésus. Forcément, il y a un révélateur. Lorsque Jésus est là, le monde des ténèbres est mis en miroir et ne peut pas supporter ça. Donc forcément, face à la lumière, des choses se passent et il y a une recrudescence d'activités qui se passe du monde des démoniaques, des ténèbres, parce qu'ils ne supportent pas la présence de Jésus. Il y a le discernement du Seigneur en présence de ces manifestations. Jésus va discerner qui sont ces personnes, qui sont ces choses. Et il y a l'autorité aussi du Christ sur les mauvais esprits. Et ça, il faut le garder en mémoire. Si je vous raconte cela ce matin, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous mettre en garde et pour vous dire, et on le verra après, qu'il faut proclamer la victoire de Jésus-Christ et libérer ainsi les captifs. Aucun autre livre de la Bible fait autant mention que les évangiles du nombre de personnes possédées. Et je crois que c'est encore actuel. Aujourd'hui, simplement, ils se cachent, ils s'endorment. Et Dieu m'a donné de voir, avec Monique aussi et avec d'autres personnes, de voir et de prier pour les malades, de prier pour les gens qui sont possédés, de prier pour des gens qui sont comme maltraités par des mauvais esprits et de libérer les captifs. Et vous savez, lorsqu'on nous donne des fois une prophétie, des fois on met des choses de côté, on le fait un petit peu.
Mais il y a une personne, il y a longtemps, j'étais encore à Vevey et je m'apprêtais à venir à Martigny. Et la personne, j'étais allé avec une personne qui avait besoin manifestement de délivrance, chez Michel Renevier, qui m'avait dit que je serais un petit peu le porte-parole, le flambeau en Valais pour ça. Et je me suis dit, bon, écoute, je ne viens pas pour ça. Maintenant, on prie pour ça. Et de plus en plus, le Seigneur me donne de voir des manifestations occultes, non pas que je les cherche, mais parce que, je crois que Dieu qualifie, Dieu appelle aussi son Église à libérer les captifs. Et je voudrais, par la même occasion, remercier aussi Monique qui s'active aussi dans ce domaine-là et avec qui on forme un bon duo aussi et compris pour ce domaine-là et combien c'est important de libérer les captifs. La présence physique sur la terre du Fils de Dieu suscite une réaction violente et intense des mauvais esprits. Et certainement, les démons ont toujours été actifs dans le monde et ils le sont encore. Et sous les ordres de leurs princes, ils sont à l'œuvre pour tourmenter, faire souffrir des êtres humains. Mais la plupart du temps, ils agissent masqués. Et Jésus, par sa présence, le revêtement puissant du Saint-Esprit qui était sur lui et la connaissance qu'il a de ce monde des ténèbres les a débusqués et a dévoilé aussi les tourments et les œuvres mauvaises dont ils sont les auteurs. Jésus discerne les auteurs invisibles de certains troubles du comportement, de certaines maladies, d'infirmités particulières. Il est dit d'esprits qui rendent sourds, d'esprits qui rendent muets, d'esprits qui rendent aveugles, d'esprits qui rendent infirmes, d'autres qui occasionnent des tourments psychologiques, qui provoquent des comportements incohérents, violents, suicidaires, toutes ces choses-là. Si ces choses-là vous ont travaillé, vous travaillent, saisissez l'autorité de Jésus qui est en vous pour refuser ces choses-là dans votre vie. Jésus chasse les démons par sa parole. C'est dit dans la Bible qu'il commandait avec autorité de sortir des personnes qu'il possédait. Jésus chasse les démons par le Saint-Esprit. Jésus était oint, revêtu du Saint-Esprit et de force pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Dieu l'avait oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir, libérer les captifs. Jésus chasse les démons par son autorité personnelle parce qu'il est oint de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous sommes oints du Seigneur. Les disciples de Jésus chassaient les démons en son nom, donc au nom de Jésus. Et il leur en avait donné le pouvoir. Dans Matthieu 10, verset 1, on peut lire ça ensemble. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je crois que c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Les disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs. Marc 3, 14 et 15, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi Jésus insiste autant sur ce domaine-là ? C'est important de noter que le pouvoir de chasser les démons réside dans l'autorité du nom de Jésus. Pourquoi les disciples le faisaient ? Parce que Jésus l'avait commandé. L'autorité que les disciples exerçaient n'était pas la leur. Ils agissaient par délégation du Seigneur Jésus, leur maître. Ce n'est pas ce Jésus que Paul prêche. C'est l'autorité que le disciple reçoit parce qu'il est mandaté par Jésus lui-même. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et revêtus de la puissance d'en haut. Dans Actes 5, 12 à 17, on peut lire ça ensemble. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus.
Ah, je rêve de voir ça ici à Martigny. On pourrait dire ensemble, allez, lisons-le ensemble. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Je ne vous ai pas entendu. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur à Martigny augmentaient toujours plus. Amen. Ah, on rêve de voir ça. On va aller partout, là où vous habitez. Verset 15. On apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude, de nouveau la multitude, je ne sais pas combien ça fait, mais ça doit faire beaucoup. La multitude accourait aussi dans les villes voisines de Jérusalem et apportait les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs de nouveau. Il faut croire que l'impureté frappe l'être humain, parce que tous les versets qu'on a lus ce matin, eh bien, combien il y en a qui parlent de ce thème-là? Combien de gens sont tourmentés par des esprits impurs? Chasser les démons fait partie des signes qui accompagnent la prédication de l'Évangile. Dans Marc 16, 17 et 18, il est écrit, on lit ça, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Tiens, c'est la première des choses, c'est pas ils guériront les malades. Hein. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Tiens donc, là aussi c'est peut-être une invitation des deux pieds et des deux mains à dire, ben voilà, chasser les démons, parler en langue, c'est normal. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Philippe l'évangéliste était descendu dans une ville de Samarie et y a prêché le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, et lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, eh bien ils couraient, ils accouraient. Il y a des esprits impurs qui sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Et il y avait une grande joie dans cette ville. Et l'apôtre Paul, tout au long de son ministère aussi, a chassé des démons. Alors vous me direz, aujourd'hui, chasser les démons, est-ce encore actuel? Encore plus? Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas... C'est frappant de voir dans la Bible combien ils sont nombreux, combien ça occupait de temps à Jésus lui-même, à ses disciples, à ses apôtres. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, on doit de nouveau recoller à ce combat spirituel, comprendre eh bien, qu'on est dans une lutte terrible entre le diable et Dieu. Le diable qui cherche à voler, dérober et détruire. Le diable qui cherche à vous reprendre, à prendre, si possible même, les élus de Dieu, nous dit un autre texte. Chasser les démons aujourd'hui, c'est d'actualité. Le pouvoir de chasser les démons n'est pas lié à une période de la vie de l'Église. La Bible est actuelle. Il est accordé aux croyants jusqu'au retour du Seigneur. Et Jésus elle-même, hier, aujourd'hui, et sa présence, son aide, nous sont assurés tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui-même a dit que ceux qui croiraient en lui feraient aussi les œuvres qu'il a faites et qu'ils en feraient même de plus grandes. Dans Jean 14, et encore qu'il chasserait les démons en son nom, comme signe qui accompagnerait sa parole. Toutes ces choses-là, on les voit dans la Bible. Jésus l'a dit. Et une armée d'esprits malfaisants est à l'œuvre contre ceux qui appartiennent au Seigneur. Dans Éphésiens 6, 12 et 13, on lit ça, versets 10 à 13, Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il y a des manœuvres du diable, il s'adresse à des croyants. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable est en manœuvre contre vous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul aussi insiste sur ce domaine-là. L'apôtre Paul dit qu'on lutte contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Les agressions du diable et de ses anges contre les enfants de Dieu peuvent prendre plusieurs formes. La séduction, combien sont séduits aujourd'hui? La tentation, les attraits du péché ou les suggestions mauvaises? La crainte, on peut avoir un esprit de crainte, le stress, les peurs irraisonnées, les phobies, les obsessions. Toutes ces choses-là où on est comme captif, des choses des ténèbres, la maladie ou même des infirmités, on le voit dans la Bible. Encore faut-il en discerner l'origine. Je ne dis pas que tout est source démoniaque et du monde des ténèbres, mais dans tous les cas, Dieu veut délivrer et libérer. Et l'apôtre Paul lui-même avait été victime d'un ange de Satan, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il en connaissait la raison. Dans 2 Corinthiens 12, verset 1 à 9, il explique qu'il a été pendant 14 ans auparavant ravi jusqu'au 3e ciel. L'apôtre Paul avait été mis à l'écart et il a été comme ravi en extase jusque dans la présence de Dieu. Et il va dire, et je vais lire à partir du verset 7, 2 Corinthiens 12, à cause de l'excellence de ses révélations, quand il a été ravi au 3e ciel, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Même l'apôtre Paul dit qu'il y a comme un ange de Satan qui était là. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Vient alors la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? La réponse est non. Vous allez me dire, mais là je ne comprends plus. La réponse est non, au sens qu'un chrétien, véritablement qui a donné son cœur à Jésus, eh bien appartient à Jésus. Et il est comme sous l'autorité de Jésus. Quiconque appartient à Dieu ne peut pas appartenir au diable en même temps. Ça, il faut bien le comprendre. Ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir des domaines de sa vie qui soient contrôlés par des esprits mauvais ou qui n'ont pas encore été régénérés, qui n'ont pas encore été délivrés. Et le chrétien appartient à Christ, malgré ça, il peut y avoir des aspects de sa vie et de sa personnalité que le Saint-Esprit et la nature de Christ n'ont pas investi complètement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des portes ouvertes. Et je suis persuadé que dans les églises, il y a beaucoup plus de personnes qu'on le croit qui sont tourmentées par des esprits mauvais. On le voit dans la Bible. On le lit dans la Bible. Est-ce qu'on est supérieur aux apôtres, aux disciples et à toutes les personnes qui étaient là dans cette période? Je ne crois pas. Les domaines dans lesquels on est faible sont justement ceux dans lesquels on a besoin de l'aide de Dieu, parce que ce sont ceux que les démons aimeraient utiliser. Et puisque les démons ne peuvent pas posséder un chrétien, eh bien, ils essayeront d'exercer leur contrôle sur certains domaines de sa vie et de sa personnalité, pour, si possible, le faire chuter, le faire tomber. Dans Proverbe 25-28, on peut lire ceci. « Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. » Parfois, on est tellement comme écrasé, eh bien, qu'on n'arrive plus à se dominer. Qu'on tombe dans des excès de colère, des excès peut-être de violence pour certains, dans le mensonge. Et beaucoup sont aussi dans une forme de mensonge, mentent régulièrement. Et finalement, ça annule les remparts. Et finalement, ça ouvre des portes au diable. On a parlé d'impureté aussi.
mettent des choses devant leurs yeux qu'ils ne devraient pas mettre, sont dans des endroits où ils ne devraient pas être, s'habillent peut-être d'une façon où ils ne devraient tout simplement pas être de cette manière pour ne pas attirer les regards sur eux, mais sur le Seigneur, pour pas que l'homme adore la créature, mais le Créateur. Les émotions peuvent être contrôlées, les attitudes aussi par des esprits mauvais, des émotions sous forme de colère, de frayeur, de sentiment, de rejet, d'envie de suicide, de violence, de haine. Toutes ces choses-là, si des personnes se reconnaissent, eh bien on aimerait prier pour vous au nom de Jésus. Dans l'esprit, on peut être attaqué par le doute, par l'incrédulité, par la confusion, par des compromis. Des gens qui sont dans le doute, dans des formes de confusion, de compromis. Ceux qui disent « c'est mon petit péché mignon, mon petit truc », non, c'est pas mignon du tout. La langue aussi, le bavardage, le mensonge, la calomnie, l'exagération, les critiques. L'exagération aussi. On peut être comme poussé. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être un esprit de rejet. On a besoin de se sentir quelqu'un pour exister. Le sexe, la pornographie, la masturbation, l'adultère, l'homosexualité, d'autres perversions. Et l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 5,12, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et il s'agit donc de savoir quel doit être notre comportement dans le combat contre le diable et les esprits méchants, les princes, les autorités, les démons, toutes ces choses dans les lieux célestes. Alors j'aimerais conclure. Les démons sont une armée au service de Satan, on l'a vu, on l'a dit. Jésus et les disciples ont chassé les démons et par conséquent, nous aussi, on doit discerner et chasser les démons. On doit aussi saisir que le Seigneur donne à ses disciples le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et que rien ne pourra leur nuire. Dans Jean 10, versets 27 à 29, et ça c'est pour vous rassurer un peu, peut-être certaines personnes sont troublées ou dubitatives. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Encore, le Seigneur dit à Pierre, Simon, Simon Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. C'est quand Pierre a renié Jésus, a dit qu'il ne le connaissait pas. Et on reconnaît qu'un enfant de Dieu peut être la cible d'un démon. L'apôtre Paul lui-même l'a reconnu. C'est ni une tare, ni un péché que d'être agressé par un mauvais esprit. Ni Jésus, ni ses disciples ont une fois ou l'autre méprisé ces personnes-là, mais ils ont chassé dans le nom de Jésus. Libéré les captifs, les personnes qui se trouvaient devant ces attaques. Alors soyons animés des sentiments de Jésus et que notre compassion pour les captifs nous amène à utiliser aussi notre foi pour ces gens. Et enfin, puisque nos noms sont inscrits dans les cieux, là où est Christ, ça veut dire qu'on lui appartient. Et qu'on est déjà citoyen des cieux, au bénéfice de sa victoire, dans Colossiens 2, 11 à 15, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui, et avec lui. Enseveli, c'est très important le baptême. Ce n'est pas une option, le baptême d'eau. Le baptême que vous avez choisi, pas qu'on vous a imposé si vous étiez petit enfant. Le baptême, comme Jésus qui est venu au baptême. On ne peut pas développer ce thème. Enseveli avec lui par le baptême. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas enseveli avec lui. C'est simple, c'est la Bible qui le dit. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix.
il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a livrés en spectacle. C'est très important. Très important. Et je termine avec ça. Je vous invite simplement tous à vous lever. Seigneur Jésus, tu nous appelles ce matin à la liberté. Tu nous appelles ce matin à vivre en homme, en femme libre, parce que tu as payé le prix. Seigneur, tu nous rappelles ce matin que tu es non seulement venu pour guérir des malades, mais Seigneur aussi pour libérer des captifs, des personnes qui sont soumis à des mauvais esprits, des démons. Tous ces esprits qui les poussent dans la défaite, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, qu'on peut aussi appeler péché. Mais Seigneur, merci parce que tu as vaincu l'ennemi. Et Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, que tu illumines les yeux de leur cœur. Et Seigneur, s'il y a des captifs dans cette salle, en ton nom, Jésus, qu'ils soient libérés. Seigneur, qu'ils ne restent pas encore longtemps, Seigneur, avec des liens, des chaînes, Seigneur, parce que tu nous appelles à la liberté. Mais Seigneur, que chacun soit libéré dans ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.